Je vais vous parler maintenant d'autre chose. Vous vous rappelez, ce message est adressé d'abord aux Congolais. Edith Lucie, née de Sassou Nguesso. Vous vous rappelez que cette femme, elle est partie, elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. On a toujours dit qu'Edith est morte, on accuse, on dit le sida. On dit qu'elle est morte parce qu'elle avait vu le génie de Bongo au palais. Eh bien non, c'est faux. Vous savez qui a tué Edith Lucie Bongo? Eh bien c'est Mexan Akombesi et Ali Ben Bongo. Ah ça, je vous le dis aujourd'hui. Attention, hein? Et je demande à la famille Nguesso, s'ils veulent, eh bien ils n'ont qu'à m'appeler, ils n'ont qu'à me contacter, ça c'est clair et net. Parce que Mexan Akombesi, Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo, ont voulu s'accaparer du pouvoir. Je vais vous dire quelque chose, hein? Ça va vous réveiller tout de suite, parce que le Gabonais, mon Dieu, c'est pas possible ça. Ali Bongo Ondimba, Mexan Akombesi, Frédéric Bongo ont voulu arracher le pouvoir à leur père, mais comme Edith les gêner, Edith les déranger. Je vais vous le dire, parce que quand Edith est tombée malade, moi je sais ce qu'eux-mêmes ils m'ont dit. Parce que je ne parle pas là pour parler. Hein. Je connais les plans que ces gens-là avaient et qu'ils ont eus. Ils ont tué Edith. Ils l'ont transformée en momie. Et 10 personnes ne sait la maladie qu'elle avait. Pourquoi? Ils l'ont rendue comme tel que vous l'avez vu. C'est la même chose qu'ils ont fait à André Mbaobam. Hein. C'est la même chose. Hein. Regardez bien. C'est la même chose. Edith faisait tout sur place. Edith était diminuée à un niveau. Ce sont eux qui l'ont rendu. C'est un fétiche qui détiennent au Bénin. La famille d'Akombesi. La famille Akombesi détient ce fétiche au Bénin. Tous les Béninois ne sont pas pareils. Hein. Je vous avais pris la dernière fois l'exemple sur M. Ndossou. Vous avez vu M. Ndossou tuer le Gabonais? Jamais de la vie. Au contraire, il a investi. Il a épousé des Gabonaises. Il a fait des enfants au Gabon. Ça, c'est un homme intègre. C'est un homme qui est un vrai homme. Mais Akombesi, le décès d'Edith Lucie, Lucie Bongo, née de Sassou Nguesso, c'est Ali Bongo qui l'avait tué. Mexan Akombesi, Frédéric Bongo Ondimba, ce sont les fétiches qu'ils avaient fait à cette femme pour la rendre comme elle était. Ils avaient diminué cette femme, la transformée en momie. Elle n'avait pas le sida. Elle n'avait jamais découvert un secret sur Omar Bongo Ondimba. Absolument pas du tout. Et ce sont eux-mêmes qui ont tué leur père aussi. Mais regardez comment ils gèrent le Gabon. Vous avez vu, lorsque Bongo est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont accaparés tout de suite du Gabon. Mais pourquoi? Parce que moi, je vous dis, c'est Frédéric lui-même. Le jour qu'Edith tombe malade, je demande à Frédéric, mais qu'est-ce qui est arrivé à Edith? Frédéric me dit, oh, ben, de toute façon, elle a caressé là-bas, on l'a bien eu. C'est nous qui allons gouverner le Gabon. Frédéric me l'avait déjà dit, Frédéric Bongo Ondimba. Et il n'y a pas que Frédéric Bongo Ondimba. Mexan Akombesi lui-même, hein, en parlant avec... D'abord, je suis avec Frédéric, Frédéric parle avec Akombesi. Je les connais, ces gens-là. Ce sont eux qui ont rendu Edith telle qu'elle est partie. Et on a accusé Sassou Nguesso en disant que Sassou Nguesso aurait vendu sa fille à Bongo. Mais non, Sassou Nguesso n'a rien à y voir là-dedans. C'est Mexan Akombesi qui a transformé la pauvre femme, une belle femme telle qu'elle était Edith. Même si j'étais contre hein, ce qu'Edith faisait au Gabon, parce que moi j'aurais préféré que Bongo épouse une Gabonaise que d'aller épouser une étrangère, même s'il épousait une étrangère. Mais cette étrangère, pour moi, j'aurais voulu qu'elle investisse au Gabon. Mais Edith commençait déjà à investir au Gabon. Mais c'est Mexan qui a tué Edith à travers le vaudou. Et je le dis, que les Congolais m'entendent, que les Gabonais m'entendent. Mexan a emmené le satanisme au Gabon. Et c'est pour ça que vous voyez les Gabonais, hein, ils sont incapables même de réagir parfois. Hein. Les Gabonais sont inoptisés. Le Gabonais pas inoptisé, le Gabonais est... comment on appelle ça? Voilà, merci mon frère. Mexan a travaillé sur le peuple gabonais. Mais moi, ils n'ont pas travaillé sur moi. Ça, c'est clair et net. Parce que si j'avais été au Gabon, je vous le jure, moi, vous me voyez comme ça. Hein. J'ai une force. Hein, et je pratique maintenant les arts martiaux, surtout depuis que ma mère est partie. Parce que je sais que j'aurais affaire aux gens au Gabon. Mexan, j'aurais été au Gabon. Je l'aurais bastonné à l'aéroport de Libreville. Je l'aurais bastonné au Gabon. Je vous jure devant Dieu. Moi, je ne suis pas... Quand je vois ces rigolos-là qui sont derrière tout ce monde, je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'aurais été au Gabon, je l'aurais frappé. Mexan, j'aurais débarqué à la présidence, organisé même un guet-apens au Gabon, qu'on enlève Mexan, on le fout dans l'avion qui rentre chez lui au Bénin. Je vais vous apprendre autre chose encore concernant ce Mexan Akombesi. Donc, comme je vous disais, parce que j'avais tout noté, hein, et d'ailleurs, les membres de la famille Bongo Ondimba, ses enfants,
Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ces enfants même du défunt Bongo m'ont bien confirmé tout cela, que c'est Mexan Ali qui avait tué leur père et qui avait tué Edith. Edith, ça je sais, Frédéric me l'avait dit. Donc c'était un moyen de se débarrasser de Bongo parce qu'il voulait prendre le pouvoir. Donc ce même Mexan à Kombessi, s'il y a des Béninois dans la salle, si le peuple béninois m'entend, allez dire à votre président que Mexan à Kombessi prépare un coup d'État contre lui. Ah oui, attention, c'est un arrangement entre Ali Bongo à Kombessi. À Kombessi va gérer le Bénin, Ali Bongo gère le Gabon. Mexan, l'argent qu'il vole au Gabon, il a déjà payé des étrangers au Niger. Il a pris des... Même pour combattre le peuple gabonais, attention, le Gabonais, préparons-nous. Hein. Mexan a payé les gens, le Nigeria, Ali lui-même et Biafra, déjà au départ. Donc, il y a des gens qui ont déjà payé pour aller tuer les Béninois. Mexan à Kombessi veut prendre le pouvoir qu'occupe le président béninois, le docteur Thomas Boni Yayi, que je ne connaissais même pas. Bon. Donc, je suis au courant de cette affaire depuis même le Gabon, que Mexan voulait prendre déjà le plan de Mexan et d'Ali Bongo. Si les Béninois m'entendent, dites à votre président que tout ce qu'Akombessi fait là, Akombessi veut le tuer, va organiser un coup d'État, parce que c'est ça son plan, et c'est ce qu'ils ont fait au Gabon. Donc, et dites-lui si, c'est Ali et Mexan qui l'ont tué. Ils ont tué leur père, et maintenant pour le Bénin, c'est ça. Autre chose, j'enchaîne. Quel criminel, hein, à Kombessi et Dieu. Il y a un métis, pas métis, un Gabonais béninois. Il s'appelle Koudouovo Ledi, alias Bobby. Il est Gabonais. Retenez, c'est important ce que je vais vous dire là. Il s'appelle Koudouovo Ledi, alias Bobby. Il est Gabonais béninois. C'est un grand informaticien. Il est resté aux États-Unis. C'est un homosexuel, bisexuel aussi, parce que c'est le mari d'Ali et de Mexan à Kombessi, de tout ce monde. Ils sont dans les crimes rituels. Ce gars-là vivait aux États-Unis. L'État gabonais l'a fait venir au Gabon. Donc, tous ceux qui ont des téléphones au Gabon, là, abonnés là, ils utilisent leur téléphone pour aller sur Facebook, pour aller sur Internet. Ce garçon a mis en place un gros système pour espionner tout peuple gabonais. Donc, les Gabonais, vous qui m'écoutez depuis le Gabon, n'utilisez plus vos portables pour aller sur Facebook, pour aller sur Internet. Il y a un jeune homme là-bas, il faut le frapper. Il s'appelle Koudouovo Ledi, alias Bobby. C'est un informaticien qui revient des États-Unis, que Ali Bongo, Mexan à Kombessi, ont fait venir au Gabon pour vous espionner. Tous vos numéros sont sur écoute. Donc, tous les messages que vous envoyez, vous allez consulter vos mails, vous allez sur Facebook. Ils contrôlent tout ça. Tout passe par la présidence. Donc, le peuple gabonais est espionné. Le peuple gabonais est espionné. Une information qui m'a été parvenue par le milieu de la présidence. Eh bien, je remercie mes frères et sœurs qui me donnent des informations. Parce que ce sont des gens bien placés. Et ce sont les proches des bongos, ce sont les bongos. Donc, et pour vous dire, avant d'attaquer le gros dossier, encore le gros dossier, le football du Gabon, moi je vais vous parler, l'équipe Aja, l'équipe AC Bongoville, et bien les footballeurs avec qui ces gens-là couchent dans leurs pratiques abominables. Donc, il y a des joueurs dans les équipes gabonaises qui touchent des salaires de 200 000 francs CFA. Écoutez bien, pardon, de 200 000 à 300 000 francs CFA. Mais ceux qui sont les amants du gouvernement, allez-y vérifier, je vous dis les vérités. Puisque les virements sont faits, ils reçoivent des virements dans les banques gabonaises. Mais maintenant, j'ai parlé, ils auront tout effacé. Mais les traces vont rester. Donc, tous ceux qui sont amants du gouvernement de la République gabonaise ont des salaires de 800 000, 1 million, ça va jusqu'à 1,5 million, 2 millions de francs CFA. Pendant que les autres touchent 200, 300 000 francs CFA. Donc, ces clubs-là sont gérés, un qui était géré par le fils de Denise Massar, Omar Bongo, il porte le nom de son père, dont son petit nom c'est Boubouche. Mais ce garçon n'a pas pris les 300 millions que Ali avait donnés, il les avait donnés à Cédric Mpopiga, son amant. Cédric Mpopiga, c'est lui qui gère ce club. Et ce sont eux qui transforment les joueurs de chez nous en bisexuels, en PD, pour prendre leur chance.
Qui deviennent homosexuels, bisexuels, il n'y a pas de problème. Mais quand on prend, vous couchez un être humain et vous pratiquez, vous les couchez en pratiquant le satanisme, ce n'est plus normal. Donc, je tenais à le dire à tous les jeunes, refusez l'argent qu'on vous donne au Gabon. Refusez, oh. Il y en a tous ceux qui touchent 200 000 francs CFA, 300 000. Les autres touchent, et vous le savez d'ailleurs, puisqu'ils le savent même là-bas, ils touchent de gros salaires parce que ce sont les amants de la République gabonaise. Maintenant, je vais passer au suivant. Et là, c'est grave, hein, parce que ce que je vais sortir là... Vous avez même vu, ils ont fait ceci, regardez un peu. Ça, on m'a fait imprimer ceci. Ils ont mis ici, là, la photo de M. Ping et moi. Vous avez vu, Ping s'envoile en l'air. Tellement qu'ils sont aux abois, ils n'ont plus d'arguments. Ces bêtises-là, ces criminels, ce cancre, cet imbécile d'Ali Bongo. Hein? Cette bouffonne d'Ali Bongo. Hein? Il n'a plus de mots. Il ne sait plus quoi dire sur moi, ni sur M. Ping, ni sur d'autres membres de l'opposition. Vous avez déjà vu comment les gens l'ont insulté, non? Vous avez vu Ali porter plainte contre qui que ce soit, mais il a porté plainte contre moi. Ali Bongo et sa bande, ça pourquoi il porte plainte contre moi? Ali lui-même, il sait pourquoi il a porté plainte. Lui-même, il sait pourquoi. Hein? Moi, il ne m'a jamais eu. Il ne m'aura pas. Hein? Parce que je détiens des secrets sur lui. Je détiens des secrets sur toute sa famille. Sur sa criminelle de mère passant d'Abani, de mère adoptive. Je détiens des secrets. Les crimes commis par Patience d'Abani. Les vols commis par Patience d'Abani. Je connais les crimes commis. La maison de Patience au stade là. Elle en a tué des jeunes Gabonais. Hein? Elle en a fait du mal. Les Gabonais sont là, vous ne parlez même pas de ça. On dit, ah non, c'est pas possible. Parce que je détiens les secrets sur les crimes commis par Ali Bongo Ondimba et sa bande de Satan d'Akombesi. Ils ont mis la Ping et moi, Ping s'envoie en l'air. Heureusement que je n'ai pas vu Ping. Vous qui étiez à la conférence de M. Ping, vous m'avez vu ce jour-là. À ce qui paraît que Ping et moi, on s'est embrassés. Ah oui, monsieur. Mais c'est quoi ce délire? Et mes conférences de presse, eh bien, vous savez, au Gabon, ils les coupent. Hein? Mais par contre, pour publier des bêtises sur moi, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire, donc, je vous disais, parce que je voulais d'abord mettre les mains sur Mme Rawiri, parce que je sais qui a tué son mari. Moi, je détiens le nom de la personne qui a tué son mari. Mais je voulais mettre les mains sur cette femme. C'est dommage, j'aurais pu rencontrer certaines personnes et tout pour pouvoir me mettre en relation avec cette femme. Parce que M. Rawiri, je sais qui l'a tué. Moi, je sais qui a empoisonné M. Rawiri. Quand il y a eu cette affaire et tout, j'ai bien vu des problèmes à l'époque et tout. Hein. Donc, je voulais vraiment dénoncer cette partie-là, parce que j'ai tout noté, hein, les crimes commis par les Bongo Ondimba. M. Rawiri est sur la liste. Mambundu, paix à son âme, j'ai son nom, je sais qui l'a tué. Pierre Claverzin. Vous savez pourquoi Pierre Claverzin est décédé? Ils l'ont tué. Ils ont inventé une histoire qu'il avait la prostate. Bongotier avait la prostate depuis Kala. Il n'est jamais mort de sa prostate. Donc Pierre Claverzin, il avait une prostate. Ben, sa prostate, elle était quel genre de prostate? Soit disant qu'il est mort de... Non. Pierre Claverzin a été tué... Pierre Claverzin à l'hôpital, hein, quand ils avaient amené Pierre Claverzin à l'hôpital militaire, c'est là-bas qu'ils avaient tué Pierre Claverzin, parce que Pierre Claverzin avait soutenu M. Oyemba Casimir à l'époque. Ils ont eu peur. Ce sont eux qui ont tué Pierre Claverzin. Ce sont les Bongo qui ont tué Pierre Claverzin. À Combessi, Mexan. Mais vous ne vous rendez pas compte tout le peuple que ces gens-là tuent au Gabon. C'est eux qui ont tué Zan. Zan n'est pas mort. Zan a été tué par les Bongo. Parce que Zan avait soutenu M. Casimir Oyemba. Osiali. Moi, je vais vous dire, Osiali a été tué par qui? C'est simple, ce que je vais vous dire là aujourd'hui. Notez bien ceci. Paix à son âme. Le pauvre Osiali, qu'est-ce qu'il était gentil en plus. Il a été tué au Bénin. Allez-y demander à un certain Christophe Soglo. Christophe Soglo, il va tout détailler. Ce sont les Bongo qui ont tué Osiali. Ce sont les Bongo qui ont tué M. Osiali. Paix à son âme. Je vous ai donné un nom. Hein. Faites des recherches. Hein. Christophe Soglo. Il va tout vous dire là-dessus. Il détient tout le dossier de l'assassinat contre Osiali. Mais ils vont tout faire maintenant pour aller le faire taire. À Sélé, on tenté.
le frère de Patience Dabani. On parle aujourd'hui, on vient me parler des bêtises. Acélé lui-même. Ça, c'est des dossiers que je vais même entamer après. Un pédophile comme Acélé. Un criminel comme Acélé. Acélé voleur. Toute la famille de Dabani, Patience Dabani, ses frères, une bande de voleuses, une bande de criminels, pédophiles. On vient parler de moi. On dit l'en l'air ceci. Mais ce n'est pas possible. Où va le monde? Où va ce monde? Maintenant, je vous parlais de Patience Dabani. Patience Dabani Nkama. Elle fréquente un certain Johnson. Patience est dans. Vous avez appris les histoires de fausses monnaies au Gabon. Patience Dabani a la tête de fausses monnaies au Gabon. Patience Dabani est la reine des fausses monnaies au Gabon. Patience Dabani a été prise en photo là où elle couche avec son gars Johnson. Je détiens les photos. Et je vais publier ainsi que les photos de son fils adoptif, Ali. Là où Ali couche avec Hervé Opianga. Je vais les publier. Là où Ali couche avec Hervé Opianga. Attention, hein, c'est pas marrant parce qu'il y a même un truc. Il y a même quelque chose. Au Gabon, vous voyez que parfois il n'y a plus de couches au Gabon. Ah oui. Au Gabon, il n'y a plus de couches. Les enfants, parfois, nous sommes en rupture de couche au Gabon. Souvent, il y a une rupture de couche au Gabon. Moi, je vais vous dire une chose. Donc, au Gabon, là, voilà, je vous parle d'abord de Joséphine. Joséphine avait volé 20 milliards, déjà non seulement dans les banques. Joséphine fait la fausse monnaie. La fausse monnaie au Gabon, c'est Patience Dabani Nkama Joséphine, alias Patience, qui est à l'origine de la fausse monnaie au Gabon. Elle a emmené le système des Nigérians au Gabon. Ce sont ces Nigérians, elle est avec un certain Johnson, eh bien, il est la tête de tout ça. Donc, fausse monnaie, crime, comme je l'ai écrit ici, là, les secrets de la République gabonaise, crime, sexe, drogue, pédophilie, trafic d'armes, trafic de mallettes d'argent, escroquerie, un gouvernement qui est organisé. Et vous venez dire, quand j'entends les Gabonais dire qu'ils soutiennent le PDG, je dis mais attendez, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ali Bongo, ses amants, je vais donner les noms de certains de ses amants, hein. Après je vais donner le reste plus tard. Frédéric Ngassita et Ali Bongo sont ensemble. Frédéric avait encore quel âge? Il était encore bébé, je peux dire. Cédric Mpoepiga, que je vous ai cité là, qui s'occupe du club là. Cédric Mpoe, pourtant c'est son propre cousin. De toute façon, Ali couche avec ses frères et ses sœurs. Il couche avec ses frères et ses cousins, pardon. C'est un bésodrome dans leur famille. Ils le font dans les fétiches. Ce n'est pas naturel. Donc, Blaise Louembe. Ah ben oui. Blaise Louembe. D'abord, c'est Blaise Louembe. Eh bien, ceux qui veulent même vérifier certaines choses. Blaise Louembe me recevait dans son bureau au trésor public. Hein. J'arrive, ce rigolo de Blaise Louembe, l'argent du Gabon, il nous montre avec Marie Akenenge parce que Blaise Louembe entretenait Marie Akenenge. Je ne sais pas si Blaise Louembe est marié. Blaise Louembe, sa pute. Marie Akenenge fait partie des putes de Blaise Louembe, les puces de la République. Marie Akenenge, c'est elle qui m'avait emmené chez Blaise Louembe. Hein. Blaise Louembe, j'arrive, il ouvre un coffre comme ça, on voit des milliards. Il dit, vous voulez, voilà, prenez le taxi, il sort 10 millions, il donne à sa pute de Marie pour prendre le taxi, après l'avoir couché. Donc, Marie Akenenge, c'est elle qui m'avait emmené chez Blaise Louembe. Demandez à la secrétaire, au secrétaire de Blaise Louembe, si elle ne m'avait jamais vu là-bas, aller voir Blaise Louembe. Si elle n'avait jamais vu Marie Akenenge, voir Blaise Louembe. Blaise Louembe fait partie des amants d'Ali Bongo. Blaise Louembe, je le précise. Étienne Massar, parmi les amants d'Ali Bongo Ondimba. Étienne Massar, quelle honte. Étienne Massar, le fils de monsieur Massar, paix à son âme du défunt Massar. Et cet Étienne Massar, sa grande sœur Denise Massar, a eu un enfant avec le défunt Bongo. C'est le fameux Boubouche, le jeune Boubouche, que j'aime bien ce garçon, c'est mon fils. Omar, le petit Omar. Moi, je ne veux pas prononcer Omar les noms de Satan. Je n'en veux pas. Donc, Hervé Opianga, ça, pas de problème. Jean-Pierre Oyiba, les amants d'Ali Bongo Ondimba. Jean-Pierre Oyiba, en plus, il est marié à une amie à moi, Nadine, sa femme. Nadine, si tu m'entends, hein, la manière dont ton mari te trompe, les bêtises qu'il fait dehors. Nadine, si tu m'écoutes, Nadine Diop, les microbes que vos maris vous apportent dans les maisons, qui se font enculer par Ali Bongo, qui encule Ali Bongo.
Et c'est pour ça que vous les voyez. Jean-Pierre Oyiba. Je vous donne les noms. En tout cas, que ces gens-là viennent m'attaquer. Le jeune Jean-Christophe Duchâteau, que j'avais dénoncé la dernière fois, qui m'avait appelé me dire, machin, voilà les femmes de la présidence de la République. Mehdi, le Libanais là, qui est le propriétaire de l'automobile Luxury. Voilà les amants de la présidence. Les femmelettes, les maris de la présidence. Frédéric Bongo, avec Ali Bongo, eux-mêmes, Mexan à Combessi, autant qu'ils sont les partouzes. Ali, c'est pas pour rien, vous le voyez avec Frédéric. Hein. C'est normal, il est beau, Frédéric. C'est un beau gars, je le connais hein, quand même. Hein. C'était mon petit chouchou. Hein. Donc, voilà. Donc, Youssouf Bongo Ondimba. Youssouf, c'est un enfant que Bongo a eu avec une Mauricienne. Youssouf Bongo, des partouzes avec la présidente de la République, avec son propre frère, Ali, que dans des fétiches. Parce que Ali, pour attirer tout ce monde, qu'est-ce qu'il fait? C'est Mexan qui lui a enseigné ça. Pour attirer tous ses frères et sœurs. Eh bien, ils sont obligés de passer à la casserole parce qu'ils veulent l'argent. La banque est décédée, non, Bongo n'est plus là. Donc, il a récupéré certains. Même avant que Bongo décède, il couchait déjà avec tous. Donc, Frédéric, Youssouf Bongo, les deux petits frères d'Ali Bongo, couchent avec Ali Bongo. Moi-même, je le sais. Je le sais. Eh bien, ils n'ont qu'à venir me poser des questions. Eh bien, je vais tout déballer. Au lieu qu'ils aillent porter plainte contre moi au Gabon, parce qu'ils savent que je ne vais pas aller au Gabon pour le moment. Mais le jour que je le mettrai des pieds au Gabon, mais je vais les affronter. De toute façon, eux, ils seront déjà en tôle parce que je ne m'arrête pas avec eux que là. Parce que je les emmène devant les tribunaux. Ali Bongo, Youssouf en question. Et dans le football, les 3 quarts des métis gabonais qui jouent au football, mais je ne vais pas dire les noms. Je les protège. Je protège tous ces jeunes. Parce qu'on m'a envoyé un mail à la présidence. Les proches d'Ali lui-même, avec qui il couche, ils en ont marre. Ils m'ont donné les noms des footballeurs qui couchent avec Ali. Ah oui, j'ai le mail reçu, j'ai les noms. Mais je vous pardonne, ces jeunes-là. Mais faites attention, hein. Vous êtes déjà des footballeurs, vous gagnez beaucoup d'argent. Pourquoi aller donner vos... Ah non. Pourquoi aller donner vos corps? Allez vendre vos âmes au diable. Et la liste de ces noms-là, elle est longue. Moi, je vais les dénoncer tous. Je vais les dénoncer tous autant qu'ils sont. Mais par contre, moi, je vais dénoncer tout de suite le nom de la personne qui empoisonne les gens au Gabon. La fille qui a tué certaines personnes dont je vous ai citées. D'abord, ah non, la Guinée équatoriale. J'allais oublier la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, qui est Frédéric Bongo. Écoutez un peu cette histoire, c'est grave. Hein? Théodorino, le fils d'Obiangema Bazo, Théodore. Théo. Frédéric Bongo avait envoyé un certain Alex Ekambé. Connaissez Alex Ekambé? Espionner Théo à Bata. Cet Alex-là, Frédéric Ekambé, Alex Ekambé, Frédéric Bongo l'avait envoyé à Bata espionner Frédéric. À l'époque, j'étais encore au Gabon. Espionner Frédéric Bongo, espionner Théo Nguema. Et en plus, j'ai bien marqué ici. Et là-dedans, Ali, là, ce fameux Ali Bongo, là, hein, cette tantouse d'Ali, hein, cette salope, excusez-moi du terme, avec toute sa bande de la présidence, la salope d'Ali Bongo Ondimba, la salope de Mexan à Combessi, la salope de Suleiman Liban, la salope de Sédou Kane, autant qu'ils sont dans leur république, cette bande de putes et de criminels. Hein? Ali, cet idiot d'Ali. Car ce qui ne sait pas de Frédéric, c'est que Frédéric aujourd'hui, il est à ses côtés. Hein? Frédéric vomissait sur Ali Bongo quand il était près de Pascaline, quand il était près des autres. Il racontait n'importe quoi sur Ali. C'est même Frédéric, vous savez ce qu'il avait fait? Frédéric Bongo Ondimba a utilisé Alex Ekambé pour que Théo couche avec la femme d'Auberge. Ah oui, Auberge.
et au vierge en question, et que Théo couche avec la défunte Edith Lucie, la fille de Sassou Nguesso, paix à son âme. C'est Frédéric que vous voyez. Leur réseau d'espionnage, ils sont allés, voilà, exactement, merci monsieur. Ils sont allés très loin, mais je vous assure que je ne veux pas tout dire maintenant parce que je les attends au tournant. Personne ne détient les secrets des bongos autant que moi, parce que je sais ce que je détiens des bongos. C'est pour ça que quand je vous entends, les gens de l'opposition qui font du bruit, qui font ceci, on va insulter les autres au lieu de nous unir dans l'opposition. Moi, je détiens les secrets dans le PDG, chez les bongos. À la sortie de prison d'Hervé Opianga, tiens, d'ailleurs, Hervé qui avait eu des enfants avec une amie à moi, Christiane Vallet. Mon Dieu, la pauvre, elle doit rigoler quand elle m'écoute. Donc, quand il est sorti de la prison, est-ce que vous savez qu'Hervé Opianga avait reçu une somme de 25 millions de francs CFA? Hein? Car il s'était tellement trop fait défoncer le derrière, Hervé Opianga. Et que je vous signale aujourd'hui, hein, attention, je vous parlais des couches. C'est mystérieux cette affaire, c'est mystique cette affaire de couches. C'est pas parce que tu couches avec un homme que tu vas porter des couches. Attention, ça c'est clair et net. C'est pas parce que tu couches avec un homme que tu porteras des couches. Eh bien écoutez, sinon le monde entier, ceux qui sont homosexuels, il n'y aura plus de couches dans le monde. Ça c'est clair. Je n'en porterai jamais des couches d'ailleurs, hein, parce que je ne suis pas à ce niveau. Ça c'est clair et net. Hervé Opianga, Ali Bongo Ondimba, porte des couches. Non, je vous l'annonce. Ali Bongo Ondimba, Hervé Opianga, non, c'est pas, c'est grave, hein. Vous savez, c'est triste. Hervé Opianga porte des couches. Il souffre des hémorroïdes. Ces hémorroïdes, il souffre le pauvre. Ce garçon-là, il a accepté de tuer Renjambe. D'aller tuer, mais il n'y a pas que Renjambe. Il a tué beaucoup de gens. Il a travaillé pour Ali Bongo et Dakombesi. Il a tué des gens. Et aujourd'hui, là, il souffre des hémorroïdes chroniques. Hervé Opianga. Hervé Opianga, comme c'est marqué, et je suis surpris en fait, hein, aujourd'hui de le revoir, cet Hervé aux côtés de Géolier, Ali Bongo Ondimba. Quand on vient parler de moi en l'air, dites-moi un peu qui a le courage, qui a eu ce courage aujourd'hui de venir parler de la présidence de la République comme je le fais et comme je le dis. Personne. Personne, oh. Personne. Les gens qui veulent diviser, qui disent ceci. Aujourd'hui, là, quand on va prendre le pouvoir, ce serait grâce à l'enlaire. Landry Ange Mbeng. Ce pouvoir, on va le prendre. Mais je vais transmettre un message à Ali Bongo. S'il vous plaît, essayez de mettre le micro même fort, parce que c'est ce que je vais lui dire aujourd'hui. Alain Bongo, alias Ali Bongo Ondimba. Parce qu'Ondimba, vous l'avez rajouté. Vous savez pourquoi ils ont rajouté le nom Ondimba? Ben, je vais vous le dire. Vous connaissez Martin Bongo? Comme il y a eu des problèmes dans les deux familles. Martin Bongo et Bongo, il y avait eu des problèmes. Et pour différencier de Bongo et Ondimba, parce que beaucoup de gens, après, pensaient que les Bongo Martin étaient, voilà. Mais pourtant, c'est la même famille. C'est l'ami. C'est le nom, en fait, le nom de Bongo avait été donné par le meilleur ami du père de Bongo Ondimba qui avait donné, de Martin Bongo qui avait donné le nom à son fils. En fait, ils ne sont pas parentés. C'est juste le nom. Mais ils ont tous volé l'argent du Gabon. Ils ont tous fait du n'importe quoi. Parce que je détiens des secrets. Hein. Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui là, je connais. Hein, parce que ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition là, est-ce que vous voyez tous les membres de l'opposition soi-disant opposants? Vous les voyez là qui sont en France. Vous les voyez ici dans la salle. Mais en attendant, ils disent qu'ils sont opposants. Il y en a qui viennent en France ici, disent qu'ils se réfugient en France en disant qu'ils sont opposants. Ils ne sont pas du tout opposants. Parce que je vais les démasquer tous autant qu'ils sont. Même ceux qui sont au Gabon, qui disent qu'ils sont opposants. Je sais qu'ils ne sont pas opposants. Je sais qui sont les têtes de l'opposition qui veulent diviser l'opposition. Parce qu'ils veulent s'accaparer du pouvoir. Parce qu'ils veulent nommer tel pour que tel soit président, tel devienne président. C'est pour ça, l'opposition, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y en a qui disent qu'ils sont, parce qu'ils sont juste là, ils attendent que le pouvoir en place tombe pour pouvoir mettre certaines personnes et tout le reste. C'est pour ça qu'ils veulent diviser l'opposition. Et soyez plus intelligents que ces démons. Et je les connais et je vais les démasquer. Mais mon but actuel, Ali Bongo Ondimba, c'est alias. Mais tu t'appelles Alain Biafra, que tu es sale Biafra. Écoute-moi bien, Ali.
avec ta bêtise de mari d'Akombesi, avec ta bêtise de mari Sedoukan, avec ta bêtise de mari Suleiman Liban, Ali, je te mets en garde. Si tu n'as pas quitté le pouvoir que tu as volé, non seulement André Mbaobam, qui est ton frère, que Bongo a élevé comme ses enfants, comme autant que toi, aussi bien que toi. Tu as volé le pouvoir. Tu l'as rendu malade. Avec Akombesi, vous l'avez rendu malade. Et après, lorsqu'il est revenu, il est retombé malade avec la complicité aussi de l'opposition. Je détiens les noms et je les connais. André, s'il est malade aujourd'hui, il y a les membres de l'opposition qui ont joué un rôle. Et je connais ces gens-là. Donc, je vous mets en garde, toi, Alain Bongo, et ta bande de démons. Si vous ne quittez pas le pouvoir au plus vite possible, je vous le jure. D'ailleurs, je tiens à le dire, hein, si vous n'avez pas remboursé aussi l'argent que vous avez volé, l'argent de mes clients, et je le dis, hein, parce que c'est mon argent, et c'est l'argent de mes clients. Si vous n'avez pas rendu ça, et vous n'avez pas quitté le pouvoir, sachez une chose, que vous quittez le pouvoir sans rembourser cet argent, que vous ne quittez pas, mais vous allez le rembourser parce que je vais vous traduire devant les tribunaux internationaux, à la Cour pénale internationale. Mais si vous ne quittez pas le pouvoir d'ici peu, je vous mets en garde. Toi, la bêtise d'Alain Bongo et ta bande. Si vous n'avez pas libéré le Gabon, que vous êtes en train d'assassiner, que vous êtes en train de détruire, je vous jure que je vous mettrai plus bas que terre au nom de Jésus-Christ, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Je vais déballer tes photos là où tu couches avec Hervé Opianga. D'abord, mes avocats, à l'heure actuelle, je vais passer à la télévision suisse, ou française, ou allemande, ou belge. Mais d'ici 1 ou 2 semaines, je passe à la télé. Alain, je te mets en garde. Quitte le pouvoir. Akombesi, quitte le pouvoir du Gabon que tu es venu transformer en maison de pédophilie, en maison satanique. Avec tes vaudous que tu as ramenés du Bénin, tu gaspilles le nom du Bénin. Tu détruis le Béninois, toi Akombesi. Tu as rendu le Bénin indigne. À cause de toi, le Bénin est mal vu. Toi, Satan, fils de démon que tu es, toi Akombesi. Je te le jure, je vais te tuer avec Dieu. Le nom de Dieu va te tuer. Ce n'est pas moi-même. Le nom de Dieu va te tuer, Akombesi. Et ton vampire, et tes vaudous que tu as emmenés au Gabon, tu vas te faire enterrer avec, par la claque de Dieu, le Dieu vivant. Ali Ben, tu es parti à l'église. Ah, Monseigneur Basile Mbe, c'est vous qui les avez emmenés à l'église. Ne mélangez pas du tout la franc-maçonnerie, le marabout. Ne mélangez pas Monseigneur Basile Mbe. Quand vous dites vous parlez de Dieu, ne mélangez pas du tout Dieu avec les marabouts, Monseigneur Basile Mbe. Avec tout le respect que je vous dois. Vous les avez emmenés à l'église. Ali, libère le Gabon. Laisse le Gabon. Le Gabon en a marre. Le peuple gabonais souffre. Le peuple, l'opposition, on est dans l'opposition. Au lieu de venir raconter Ali était un Nigérian, Ali est ceci. Il faut chasser d'Ali. Mais l'opposition au Gabon, qu'est-ce que l'opposition fait au Gabon? Quel est le rôle de l'opposition? Beaucoup de Gabonais se posent des questions. Nous allons dévoiler les faces. Bonjour madame. Les Gabonais, je vous attendais depuis pour vos questions. Les Gabonais attendent que l'opposition agisse. Beaucoup de Gabonais se posent des questions que où est l'opposition? Mais dégagez Ali. Moi, je ne suis pas au Gabon. Si j'avais été au Gabon, je vous jure que quand on me laisse partir au Gabon, quel est le rôle de l'opposition? Ali fait quoi au Gabon? Ali fait quoi? Meksa Akombesi fait quoi au Gabon? Est-ce que vous trouvez normal que dans une république comme la nôtre, c'est un étranger de marabout, vaudou, criminel, assassin, fils de Satan? Parce que les parents de Meksa Akombesi, ce sont les démons. Ce sont les rois de marabout, de vaudou au Bénin. Et c'est lui qui vient gérer le Gabon. Il est notre, il n'est pas mon directeur de cabinet, il est le directeur de cabinet du Gabon. Quand j'entends la bêtise, cette connerie de Bilé Bizé, qui vient faire des discours à la télé, mais Bilé Bizé, il a la chance qu'il ne parle pas de moi. Hein, parce que Bilé Bizé, hein, je te connais, hein, j'ai un dossier sur toi. Hein. Donc Bilé Bizé là,
au lieu de venir d'aller faire tes discours à 0 francs, tu viens à Paris, tu te loges à l'hôtel Prince de Galles. Tu penses que je ne suis pas au courant? Moi, je sais tout ce que vous faites comme déplacement. À l'heure actuelle, je vous parle d'André Bongo là à Paris. Ah oui, mais heureusement qu'il n'est pas venu. Si je l'aurais bastonné devant vous, vous aurez vu comment je suis. Je l'aurais bien bastonné. Bilé Bizé vient à Paris, le porte-parole du gouvernement. Tu es Gabonais, toi. Tu as vendu ton âme au diable. Tu parles au nom des Gabonais. Quel Gabonais? Bilé Bizé. Essayez d'avoir honte. Vous êtes en train de tuer le peuple gabonais. Vous massacrez le Gabon. Et vous venez parler au nom de la République gabonaise. Quelle République gabonaise? Quelle République gabonaise? Ça me révolte. Bilé Bizé, moi me voilà ici là. Landry Ange Mbeng, alias Lanlaire. Je ne peux plus venir chez moi parce que tes soi-disant gouvernements ont tué ma mère, ont volé mon argent, ont tué le peuple gabonais. Et vous osez dire que vous êtes le porte-parole du gouvernement. Vous faites quoi dans le gouvernement du Gabon? Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas présent, c'est un criminel. Et Mexan Akombesi vous gère. Vous n'avez pas honte, Bilé Bizé. C'est pas possible. Et vous là, le fameux Bilé Bizé là, et je détiens un dossier sur vous, que vos collègues de la présidence m'ont même envoyé, sur vous. Mais je ne parlerai pas de vous aujourd'hui. Je vous mets en garde, Bilé Bizé, en garde au nom de Jésus-Christ, que si vous n'avez pas du tout quitté ce gouvernement, autant que vous êtes Ali, je le répète, le monde entier va savoir qui tu es. Le monde entier saura qui est Akombesi. L'argent que vous êtes allé camoufler au Maroc, des milliards que vous avez cachés, les biens que vous disposez, j'ai tout le dossier sur vous. Eh bien, ça va se savoir d'ici peu. Chers compatriotes, je voudrais donner une parole à une sœur qui est dans l'opposition. S'il te plaît, ma sœur, si tu as un mot à dire, je voudrais que tu dises un mot parce que je me confie quand même à toi, je te dis certaines choses là-dessus. Si tu as quelque chose à dire, non, tu peux prendre la parole et puis j'attendrai qu'on me pose des questions. En fait, oui, quand même, c'est juste par rapport à ce que je lis souvent sur les réseaux sociaux, parce que l'on est en train de dénoncer le gouvernement gabonais, c'est-à-dire le Gabon qui est à terre. On n'est pas nombreux. Mais parfois, quand je lis dans les réseaux sociaux, les Gabonais disent « Oh, c'est pas la peine, qu'est-ce qu'on va entendre on attend de l'enlève ?» C'est pas possible. L'enlève vient nous raconter les choses du sexe, des dessous, etc. Mais moi, c'est des questions qui me scandalisent parce que nous sommes tous ici. Écoutez bien ce que l'enlève est en train de décrire sur notre pays. Le Gabon ne va pas bien du tout. Moi, je trouve que l'enlève ne raconte pas n'importe quoi. Oh, ben, parce que si le Gabon se trouve dans une telle situation, c'est parce qu'il y a une cause. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on nous dit que le président de la République couche avec ses assistants, avec son directeur de cabinet, etc., je me dis, mais où est-ce qu'on va? Et que les Gabonaises doivent ouvrir leurs yeux, dire, voilà, on va soutenir, comme il a dit, on rejette l'enlève. C'est vrai, il assume son homosexualité. Et qui n'est pas homosexuel d'ailleurs. Et voilà. Au Gabon, il y a des lesbiennes. Elles sont avec leur mari en pagaille. Voilà. Et de dire que l'enlève ne raconte rien de sérieux. Mais moi, je trouve que l'enlève, personnellement, raconte rien de... C'est sérieux ce qu'il dit parce que c'est notre pays qui en souffre. On ne sait pas, ton mari avec qui tu dors, tu couches, on ne sait pas qui il est. La femme avec qui tu dors, tu ne sais même pas qui elle est. Et les enfants, on va se plaindre. Mais où est-ce que le monde va? En fait, moi j'ai envie de dire, mes frères et sœurs qui êtes ici présents et ceux qui nous écoutent, ouvrez vos yeux et vos oreilles parce que la situation du Gabon est grave, et plus grave que tout. L'enlève ne raconte pas seulement du sexe, mais l'enlève dénonce les crimes rituels. Les crimes rituels qui font ravage au niveau du Gabon. Quand on vous dit que c'est ce système qui détient les crimes rituels au Gabon, vous allez dire que l'enlève ne raconte rien de sérieux. Je dis non. L'enlève est en train de nous montrer la vérité de notre pays. Ce qui se passe dans le pays. Au Gabon, avant, on ne trouvait pas les morts partout. Au Gabon, c'est vrai, il y avait des morts, mais aujourd'hui, les gens meurent comme des mouches. On tue les innocents juste pour accéder à un quelconque poste. On tue les gens n'importe comment, même dans les familles des fétiches. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce que le Gabon va? Le Gabon est à terre. S'il vous plaît, arrêtez de dire l'enlève raconte n'importe quoi. L'enlève ne raconte pas n'importe quoi. L'enlève est en train de nous réveiller. Réveillons-nous. L'enlève est en train de dire, Gabonaises, Gabonais, regardez
où va notre pays, dans la situation dans laquelle se trouve notre pays. Essayez de comprendre le message de l'Enler. Ce n'est pas seulement du sexe. Il ne s'agit pas seulement du sexe dans son message. Il s'agit des vérités que les Gabonais vivent au quotidien. Et nous en sommes tous vraiment touchés. Donc, de grâce, écoutez, vous qui écoutez l'Enler, ne voyez pas seulement du sexe, ne voyez pas seulement de l'homosexualité, mais le Gabon est à terre, le Gabon ne va pas être malade. Et je voulais dire autre chose. Je voulais signaler quelque chose au fait que j'allais oublier. Moi, je ne peux plus donner tous les secrets à l'opposition. Parce que je voulais déjà même remettre les photos, tout ça. Je n'arrive pas à faire ça, pourquoi? Parce que je trouve que pour le moment, l'opposition, sans la CDG aujourd'hui, hein, je ne parlerai même plus. Mais je serai passé par les tribunaux, emmené directement à l'île au tribunal. Moi, je détiens des dossiers, je ne peux pas tout dire, parce que je n'ai pas confiance à cette opposition. Ça, je le dis ouvertement. Tout ce que je détiens, je peux mettre, et je suis en train de mettre les bongos à terre. Je détiens des dossiers sur eux, mais je ne peux pas exploiter ces dossiers à une opposition. Que je vois, vous savez ce qu'ils ont fait? On m'appelle, on me dit, Landry, on nous a appelé pour dire de ne pas venir à la conférence. On nous a dit, oui, machin, ceci. Qui appelle? Les membres de l'opposition. Ah oui, les gens devaient être là. On m'a appelé, j'ai dit, restez là-bas. L'essentiel pour moi est que je passe et qu'on m'écoute, le peuple gabonais m'écoute. C'est une honte. Et aujourd'hui, là, nous sommes là. Il y a une autre réunion qui est organisée par toujours les membres de l'opposition pour détourner, en fait, que les gens... Mais c'est quoi ça? Et je sais, je vous ai dit tout à l'heure, je sais qui sont ceux qui sont derrière ça. Mais je ne vais pas les attaquer pour le moment. Moi, je détiens des dossiers sur le gouvernement. Mais je ne vais pas les leur donner. Si c'est pour que cette opposition-là, pour moi, qui ne sert à rien, à part M. Ping. M. Ping, que je vois aujourd'hui, pour moi, c'est le seul homme, quand j'écoute ces discours, ces conférences de presse, le seul que je vois aujourd'hui, qui s'exprime ouvertement, qui fait des déplacements. Et alors les autres sont où? Ça c'est parce que ils sont en train de se faire avoir. Ce sont les fétiches d'Akombessi. Mais si les fétiches les atteignent aussi, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas clairs. Je suis désolé. Parce que l'opposition aujourd'hui, je suis prêt à aller au bout. Mais l'opposition est où? Je demande à cette opposition gabonaise. Moi je n'ai pas besoin d'opposition hein, pour mettre les bongos à terre. Mais pour mettre les bongos à terre, il faut qu'ils soient remplacés par les membres de l'opposition. Mais cette opposition est où? Cette opposition est où? On m'appelle, on me dit, Landry, on nous a appelés pour nous de ne pas venir à la conférence. C'est nos parents qui sont dans l'opposition, ils nous ont même menacés. Vous trouvez ça normal? Il y a des gens dedans, des hommes, qui ont l'âge de mon défunt père, qui ont l'âge de ma défunte mère, qui osent parler de moi, mais ils oublient qu'ils ont des enfants qui finiront par mourir et qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Tellement qu'ils ont goûté à l'argent sale et qu'ils défendent cet argent sale, ils défendent leurs intérêts, mais ils ne visent pas les intérêts du peuple gabonais. Au Gabon aujourd'hui, les gens ne vont plus au travail, les gens ne vont pas à l'école, il n'y a pas de salaire, alors que le Gabon fournit du pétrole, la richesse du sous-sol. Mais cet argent-là va où? Ça va à l'étranger. Et ils sont là, je ne vais pas aller à la com, je ne vais pas aller à la com. Mais ça c'est quoi? Moi je détiens les dossiers sur les bongos, j'ai des dossiers fatals. Et bien j'attends voir une bonne opposition. Parce qu'en tout cas, si ces gens d'opposition pensent qu'ils vont prendre le pouvoir aussi de cette manière, hein, moi je ne tolérerai jamais, je ne vais jamais tolérer ça. Parce que je détiens des dossiers sur eux. Ça, je ne vais jamais le tolérer. Et ça, je vous le dis devant Dieu. Quitte à ce que je ne remette plus les pieds chez moi au Gabon, mais j'irai au Gabon. Avec les autorités étrangères. Lorsque les bongos ne seront plus là. On me parle que j'aime l'argent. On a dit oui. Oh voilà, Landry, s'il vient faire ça et tout, c'est parce qu'il n'a plus besoin d'argent. Qui parle comme ça? C'est certaines personnes qui sont dans l'opposition. Hein. Certains membres de l'opposition, mais ils ne savent pas qu'ils parlent de moi. Eh bien, je suis déjà au courant. Si je vous laisse l'argent, mais je peux aujourd'hui tourner ma veste, retourner la veste, aller m'aligner derrière le PDG. Et je peux dire au PDG certaines choses aujourd'hui. Et Ali va repasser. Et récupérer mon argent. Attention, hein, on vient dire que oui, il veut l'argent. Et pourtant les gens me disent, le PDG me dit
méfie-toi de l'opposition. Le PDG, les membres du PDG, les beaux-parents d'Ali et les membres du PDG continuent à m'appeler, me dire méfie-toi. Aujourd'hui là, je devais même vous dénoncer, vous faire écouter certaines choses, je ne ferai pas. Moi, on m'a demandé, on me demande des choses, vous ne savez pas des propositions que je reçois. Et on vient dire que Landry, l'argent, moi je ne suis pas une pute comme certaines personnes qui ont été dans le gouvernement, hein, qui ont vendu leurs âmes, qui ont vendu leurs parents, qui ont tué les membres, qui ont tué le peuple gabonais. Si ce n'était que l'argent, aujourd'hui là, je peux dire aujourd'hui, je me lève et je sais ce que j'aurai à dire. Et le PDG, aujourd'hui, repart de l'avant. Je peux récupérer mon argent aujourd'hui si je veux. J'aurais pu le prendre. On vient dire que Landry, hein, et si c'est en plus qui parle de ça, c'est pour ça que je parlais des femmes comme moi. Et je connais. Moi, j'ai des dossiers que je détiens énormes. Là, je vous parlais même, je n'ai pas tout dit. Vous avez remarqué sur Internet, j'avais dit que je vais parler de tel, de tel, de tel, de tel, de tel. Je ne vous ai pas parlé de certaines personnes, ni de la fille d'Ali Bongo Ondimba, avec son réseau de filles qu'elle emmenait en Guinée équatoriale, avec une autre fille métisse gabonaise qui est à l'origine de ça. Les gens avec qui eux-mêmes ils font l'air certaines choses. Il y a plein de trucs. J'ai des dossiers sur les détournements de fonds. J'ai tous les papiers, j'ai toutes les copies. Et l'opposition n'est au courant de rien. Parce que dans le PDG, il y en a qui me soutiennent dans le PDG parce qu'ils veulent que Ali parte. Ils en ont marre d'Akombessi. Mais attention l'opposition. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le PDG, si j'étais quelqu'un de vicieux, comme le sont certaines personnes chez nous là dans l'opposition, eh bien je ferais quoi? Je serais allé m'aligner derrière certains membres du PDG qui veulent qu'Ali parte. Ou voire même aligner même derrière Ali encore. Si ce n'était que pour l'argent, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Méfiez-vous de l'opposition. Je comprends maintenant pourquoi certains jeunes me disent « Oh, mon frère, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. » Beaucoup de gens me le disent. Fais gaffe, fais gaffe. Ils organisent, pendant que nous sommes là, ils vont faire des réunions parce que j'organise cette conférence de presse. Et qui sont derrière ces gens-là? Je sais qui sont les têtes des membres de l'opposition qui ont fait ça. Mais je ne veux pas que les autres en profitent dans le PDG pour que je les attaque aujourd'hui, ces gens-là qui sont dans l'opposition. Mais pour le moment, je demande le départ d'Ali Bongo Ondimba. Quelle honte! Ce n'est même pas que j'ai peur aujourd'hui du PDG. Moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Hein. Je ne veux pas mourir, personne ne va me tuer. Hein. Eux-mêmes, ils vont mourir. Mais je crains plutôt certains membres de l'opposition. Ali a tout essayé, hein. Frédéric a tout essayé, Akombessi a tout essayé. Ils ont essayé avec les démons, ils ont essayé avec les armes, avec le poison. Mais ça ne passe pas. Mais c'est plutôt l'opposition, ceux qui jouent un double jeu. Et c'est pour ça que je les mets en garde. En tout cas, je les mets en garde. Si vous pensez que c'est comme ça que vous allez récupérer le pouvoir, en tout cas, sachez une chose, que si c'est de cette manière-là, eh bien, vous aurez des comptes à rendre au peuple gabonais aussi. Parce que ce que je détiens, ils font des jeux bizarres. Ils envoient, mais si je cite les noms aujourd'hui là, de ces membres de l'opposition là, oh, dis donc, franchement, c'est quoi ça ce délire? Hein? Tel qui vient dire je suis parent à tel, je suis parente à tel, je suis parent à tel, et derrière, c'est pour faire du n'importe quoi. Je les mets en garde. Ça, je les mets en garde, hein, que les membres de l'opposition, ceux qui jouent le double jeu là, il y en a qui m'ont dit la dernière fois, pourquoi j'ai parlé de Mimboto? Ils sont les fans et les bilop qui m'ont bien posé la question. On dit, oh, j'ai critiqué les Mimboto. Moi, je ne critique pas les Mimboto. Je m'en fous de critiquer les Mimboto. Les Mimboto ne me nourrissent pas du tout. Hein. Les Mimboto ne m'ont jamais donné l'argent depuis que je les connais. Hein. Quand les Mimboto avaient créé IGDD, eh ben, je faisais partie de leurs membres de l'opposition. J'allais avec eux les accompagner dans certains villages. Parce que moi, j'ai la bouche et j'ai la force. Je sais me défendre. Tu m'emmènes ici, la coup de poing, catch tout, tu vas me trouver. Hein? Donc, je faisais campagne avec eux.
Ils m'ont donné quoi? Ils m'ont rien donné. Je n'avais jamais demandé quoi que ce soit. J'ai tout simplement répondu à certaines personnes que si j'ai parlé de Mimboto, est-ce que c'est normal? Je le répète aujourd'hui. Est-ce que c'est logique que je demande que soutenez-moi, je paie des avocats, je fais ceci, et après on me dit oui, on va t'appeler, il n'y a pas de problème et tout, on disparaît. Vous trouvez ça normal? Et on dit qu'on est dans l'opposition. Eh bien, je sais pourquoi. Moi, je connais les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Moi, je connais tous les gens qui disent qu'ils sont opposants. Je connais le rôle que jouent ces gens-là. Et ces jeunes Gabonais qui vous suivent là, les jeunes Gabonais suivent. Ils sont dégoûtés. Les Gabonais et Gabonaises, les jeunes, aussi bien que certains adultes. Aujourd'hui, on me demande de devenir président. Est-ce que vous trouvez normal que, parce que c'est moi qui parle, on me dit de devenir président? Sur Facebook, par mail, j'ai plus de 4500 messages. Landry lance ta candidature en 2016. Car c'est toi qui dis les vérités. Dans l'opposition là, chacun se cache. Chacun ne sait pas à quoi il joue. Landry lance ta candidature aux élections présidentielles de 2016. Mais c'est une honte pour l'opposition. C'est une honte pour notre opposition. Le seul, et je le répète, le seul que je vois, parce que tous ceux qui font leur truc là, je le dis encore, je le dis haut et fort. Attention, hein, je demande ça à mes frères et sœurs et mes parents qui sont dans l'opposition. Attention, attention, attention. Parce que le mari de ma mère, qui a épousé maman, qui a tué maman avec les bongos, en train de les utiliser, leur monter la tête avec Yinkoum, donc Moïse et Yinkoum, monte la tête au fond. Même les pro-parents de ma mère, certains d'entre eux parmi eux, hein, je vous assure, je suis devenu leur ennemi. Et je l'étais déjà avant. Parce qu'ils voulaient tous avoir la fortune de ma mère. Alors que ma mère et moi, on a travaillé notre argent au fond de nos sueurs. La preuve, je vous disais que l'État gabonais lui doit de l'argent. Maman est partie, l'ont tué. Le mari de ma mère, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Le mari de ma mère a tué ma mère avec la complicité des bongos. Elle a été empoisonnée. Ce sont eux qui le soutiennent aujourd'hui. Ce sont eux qui soutiennent le mari de maman. Et les parents du mari de maman, et Yinkoum Jean Bernard, l'ancien ambassadeur du Gabon en Argentine, et tous ses frères, les cousins sont dans l'opposition. Et ce sont eux qui passent par les tels. J'ai même envie de dire les noms, hein, tellement que ça m'énerve. Mais je ne suis pas là, chère opposition, chers compatriotes de l'opposition, je ne suis pas là pour vous casser, mais je vous mets en garde. Attention, j'ai perdu ma mère. Mais si vous ne voulez pas aussi mourir par la gifle de Dieu, faites attention. Chez nous, enfants, on dit le matin, mais mi va bien de bien Sophie. Faites attention. Donc, et Yinkoum, vos crimes, quand vous m'enregistrez, j'espère, hein, vos crimes qu'on connaît à Yéfé, on vous connaît. Avec les bongos, c'est que vous manigancez avec eux. Donc attention, que les femmes ne se fassent pas avoir à ce niveau, et c'est un bilop. Je vous mets en garde. Tous ceux qui foutent le désordre là, j'ai la liste, je détiens vos noms. Hein. Vous êtes au Gabon là-bas. Vous êtes au Gabon, et certains en France, et d'autres aux États-Unis. Je détiens vos noms. Je vais vous démasquer. Si vous continuez comme ça, vous allez le regretter. Attention. Je ne veux pas avoir affaire à vous. J'ai affaire à Ali Bongo, ce criminel, ce pédophile, avec toute sa bande de criminels, de pédophiles de la présidente de la République gabonaise. Et si vous pensez que vous allez profiter du travail que je fais de cette manière, Dieu va vous tuer autant que vous êtes. Parce que l'âme de ma mère que vous avez voulu utiliser, en allant la tuer et faire ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire, mes chers compatriotes. Si vous avez des questions à me poser, allez-y. Merci.